Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo retour sur les produits donc reçus au mois d'octobre. J'ai un petit peu de retard mais vous aurez quand même le retour sur ces produits. Si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo, je pense que vous serez bien sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Sachant qu'ici, vous allez retrouver beaucoup de présentations de box, donc essentiellement beauté, mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc. Donc, si ce type de contenu vous plaît, vraiment, vous êtes tombé au bon endroit. Et j'ai envie de dire que si vous aimez les calendriers de l'Avent, c'est pareil, restez par ici, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre et je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Mais pour en revenir à la vidéo du jour, comme je vous l'ai dit, il s'agit de ma vidéo retour sur les produits. Donc on va tout passer en revue, on va voir ce que j'ai testé, pas testé, vendu, gardé, etc. Parce qu'effectivement, je n'aurai pas tout testé puisqu'il y a des choses qui sont parties notamment sur Vinted. Voilà, mais on va discuter de tout ça. Du coup, la première box que je vous ai présentée au mois d'octobre, c'était la Prescription Lab. À l'intérieur, on a donc pu recevoir le shampoing micellaire de la marque Eugène Perma, qui est sous ma douche actuellement, qui est un très très bon shampoing. Donc Eugène Perma, de toute façon, c'est une très bonne marque. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est une marque que j'achète chez mon coiffeur, par exemple. Et puis alors, la seule chose peut-être que je pourrais lui reprocher, alors ça c'est purement personnel, c'est que moi j'ai besoin d'avoir des produits nettoyants qui moussent. Et là, voilà, j'ai l'impression de devoir mettre plus de produits entre guillemets que nécessaire pour avoir la sensation que moi j'aime bien avoir quand je lave mes cheveux. Mais ça c'est personnel et c'est pas forcément la meilleure des habitudes. Mais sinon, il a une bonne odeur, je trouve qu'il fonctionne bien. Pour mes cheveux en plus qui sont là en ce moment colorés, non franchement je trouve qu'il fonctionne très bien, donc je vous le recommande. On a ensuite reçu de la marque Panier d'essence en Provence, donc un lait pour le corps à la fleur d'oranger qui donc a fini sur mon Vinted parce que j'ai beaucoup de produits corps, de produits hydratants pour le corps et puis bah je sais pas, c'est pas celui qui me donnait le plus envie donc j'ai préféré m'en séparer puisqu'il y en a plein d'autres on va dire que j'ai envie de tester avant. On a reçu un spray lavant pour les mains à la menthe et à la figue de la marque Kerzon. Donc il fonctionne très bien, il m'accompagne dans mon sac à main. Je le trouve agréable, l'odeur est très agréable également. Il se diffuse plutôt bien, il laisse pas les mains assécher, etc. Donc je vous le recommande également. Et de la marque Prescription Lab, nous avions reçu un sérum booster d'éclat à la vitamine C et à l'acérola qui a donc fini sur mon Vinted. Parce que j'ai pas mal de sérums à tester et je sais pas, celui-là m'attirait moins donc je ne l'ai pas conservé dans mon stock. Je vous ai ensuite présenté la Biotech, donc la box beauté du mois de septembre, du coup, puisqu'il y a toujours un petit peu de décalage. Alors, de la marque Pretty, nous avions reçu des lingettes démaquillantes. Alors, je vous les conseille à 100%. Moi, je ne me démaquille pas le visage avec des lingettes. Par contre, elles m'accompagnent à chaque fois que je fais des vidéos pour enlever mes swatchs, etc. Et je crois que j'avais déjà pu vous en parler dans une ou deux vidéos. Franchement, ça a super bien enlevé mes swatchs, même les rouges à lèvres un petit peu liquides à effet mat. Et ben notamment celui que j'ai sur les lèvres, là, le Tartéiste que j'ai reçu dans la... dans la Look Incredible Deluxe du mois de novembre, je crois. C'était ce mois-ci, je crois que je l'ai reçu celui-ci. Enfin, qui sur ma peau, mais alors avait bien accroché et c'est parti nickel avec les lingettes. Non, franchement, elles sont très très bien. Donc, si vous utilisez des lingettes démaquillantes, pardon, n'hésitez vraiment pas, elles fonctionnent très bien. De la marque Urban Doll Kiss, on avait reçu un masque antioxydant à la fraise. J'adore ce masque, l'odeur est folle. Enfin, ça sent vraiment la fraise, mais... Voilà, vous mettez votre nez au-dessus d'un panier de fraises, c'est voilà une odeur très très naturelle de fraise. Moins sucrée on va dire même que la gamme fraise de chez The Body Shop par exemple. Là c'est vraiment une fraise totalement naturelle, donc ça sent divinement bon. Et alors le masque est super agréable, enfin posé en couche épaisse comme ça sur la peau, c'est juste du bonheur. Enfin franchement je vous le recommande et pourtant on avait reçu un pot assez généreux. Et j'en suis déjà à plus de la moitié, enfin tellement je l'adore. C'est pour ça qu'il y a moins de masques en tissu
dans mes vidéos produits terminés. J'ai récupéré une routine de masque, mais du coup là je voulais un petit peu éliminer entre guillemets mon stock de masques en pot ou en tube. Et waouh, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là, donc si vous voulez le tester, vraiment, n'hésitez pas. En plus, il laisse une peau toute douce. Après, on sent qu'on a le grain de peau qui est vraiment affiné. Enfin, non, très très bon masque. De la marque Farmstay, on avait reçu un sérum tout en un DRV8, donc ampoule de vitamines. Je ne l'ai pas encore testé, celui-ci, ce sera fait, mais comme vous voyez, hein, j'ai pas mal de sérums, comme je vous le disais. Mais celui-là va être testé avec plaisir. Là en ce moment j'utilise le 111 Skin que j'ai reçu dans une Ipsy je crois. Donc voilà, ça viendra juste après. De la marque, je ne sais pas trop la marque, je crois que c'était Strawberry mais je suis même pas sûre. C'était un headband avec une très jolie fraise, donc celui-ci je l'ai donné à une petite fille qui habite dans mon quartier, elle était ravie. Et puis moi voilà, des headbands j'en ai plein, et puis avoir une grosse fraise comme ça, non, j'ai pas trouvé ça top sur moi, mais voilà, je l'ai donné et ça a fait plaisir à quelqu'un. Alors, de la marque Kernel, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le masque de nuit pour les lèvres, un petit peu qui me faisait penser au niveau du packaging à celui de chez Laneige, enfin avec la typo de chez Clarins comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était manquant dans ma box parce que bah voilà, petit transporteur ou voilà, enfin bref, quelqu'un s'est servi dans ma box. Si vous vous posiez des questions concernant le SAV de chez Biotech, ils sont très bien parce que je leur ai dit que mon produit était manquant. Ils ne se sont même pas posé la question, ils m'ont dit on vous en renvoie un et voilà, je l'ai reçu 15 jours après je crois. Donc très très bien, sans frais supplémentaires, etc. Donc top. Et je vous l'ai sorti pour vous le montrer quand même, puisque j'avais pas pu le faire lors de ma vidéo. Donc ça ressemble à ça, donc c'est vraiment tout petit. Et il est très bien. Voilà un petit peu au niveau de la texture. Je m'en sers en ce moment, pour en prélever vraiment très peu. Donc même si le format est petit, franchement ça va m'accompagner à un bon moment. Et il est très bien. Alors... au niveau de texture, peut-être que je préfère quand même celui de chez Laneige, mais il est quand même très agréable. L'odeur est très bien également. Au niveau du goût, j'ai envie de dire, c'est pas du tout dérangeant non plus. C'est même plutôt agréable en bouche. Donc voilà, parce que c'est souvent quand même qu'on mange un petit peu son masque ou son baume à lèvres, etc. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et il réhydrate plutôt bien. Donc là, moi j'ai les lèvres de toute façon en ce moment qui sont hyper desséchées. Si vous trouvez au niveau de ma peau, enfin voilà, j'ai quand même, je le vois là, j'ai quand même quelques petites rougeurs, etc. Mais j'ai des plaques de sécheresse comme ça là, avec le froid qui est arrivé d'un coup. Donc j'ai beau faire des masques, etc. Là, il faut attendre que voilà, aussi que la peau s'acclimate un petit peu au changement de climat parce que je sais pas chez vous, mais ici, le matin, en ce moment, il fait moins 10. Et puis voilà, on arrive à 11h30 là pour aller chercher les enfants à l'école. Et puis bah tout de suite, les températures ont monté avec le soleil, etc. Mais alors, du coup, cette variation comme ça de température, ma peau n'aime pas trop et elle me le dit. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour la Biotech, donc du mois de septembre. Je vous ai ensuite présenté la Glossy Box, donc c'était la Midnight Fantasy, je sais pas si vous vous rappelez, avec la magnifique boîte. Donc moi j'avais reçu la Bleu Nuit, mais il y avait également une violine, donc je ne l'ai déjà plus d'ailleurs ma box, hein, je suis déjà fait piquer, mais bref, elle était très belle. Donc à l'intérieur nous avions de la marque Génération Clay, donc un masque visage violet, que je trouve très bien. Franchement, je l'ai utilisé 2-3 fois celui-ci et je l'ai vraiment trouvé pas mal. Au niveau de l'odeur, par contre, je sais pas. J'ai pas trouvé ça hyper agréable. Mais à part ça, il sèche bien, il va bien en même temps un petit peu désincruster les pores. Enfin moi je sais qu'au niveau voilà, points noirs, etc. Enfin ça fait quand même plutôt du bien. Il resserre les pores. Donc je l'ai trouvé plutôt bien. Par contre, de mémoire, je sais plus ce qu'il était censé faire celui-ci. Mais en tous les cas, s'il était calmant, etc., c'est pas
c'est pas trop l'effet que moi j'ai trouvé, donc mais je me souviens plus. Ensuite on a reçu de la marque Panier d'essence en Provence une crème pour les mains à la lavande que j'ai mis sur mon Vinted parce que voilà, la lavande c'est pas forcément l'odeur dont je suis le plus fan, donc j'ai préféré faire une re sur Vinted. De la marque The Beauty Crop on avait reçu un duo blush donc Fantasy qui est très bien. Les blushs sont très irisés, moi c'est tout ce que j'aime, donc là je devrais peut-être éviter en ce moment puisque voilà j'ai quelques petites imperfections du coup là avec cette peau qui n'est pas contente, mais non moi j'aime bien tout ce qui est blush irisé comme vous le savez, donc non je suis ravie, ils ont une bonne tenue, je trouve qu'ils font pas de patch comme ça sur le visage, donc ils se travaillent assez facilement, j'aime beaucoup utiliser ces blushs. De la marque Luna by Luna, on a reçu un gel transparent pour les sourcils, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, par-dessus la petite poudre L'Oréal là que je mets au niveau de mes sourcils. Bah écoutez, ça fait bien le job, ça a une bonne tenue, ça discipline bien les cils, donc c'est tout ce que je lui demande, donc oui, il est plutôt bien. Et ah oui, et il ne fait pas de petites pluches comme ça, donc très bien. De la marque KVD Vegan Beauty, on avait reçu un rouge à lèvres, donc Studied Kiss, donc crème. Et il est très bien. La teinte, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, je la trouvais magnifique. Il est super agréable à porter. Il est très crémeux. Enfin non, franchement, on l'oublie quasiment instantanément après l'avoir posé. Donc non, je vous le recommande à 1000%. Même si en ce moment, c'est pas forcément le genre de rouge à lèvres vers lequel je me tourne du fait du port du masque. Je vous ai donc ensuite présenté la Look Incredible Deluxe. À l'intérieur de la marque Arbonne, nous avions une mousse nettoyante éclaircissante qui a fini sur mon Vinted parce que j'ai déjà pas mal de produits nettoyants pour le visage. De la marque KVD Vegan Beauty, il y avait le mascara Go Big or Go Home que j'ai également mis sur Vinted parce qu'après avoir vu une photo de la brosse, je savais que ça n'irait pas pour moi, donc j'ai préféré faire plaisir à l'une d'entre vous sur Vinted. De la marque Huda Beauty, nous avions un rouge à lèvres liquide à effet mat, donc pareil, très bien. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les rouges à lèvres liquides Huda, enfin voilà, hein, tout le monde les connaît à peu près. La teinte mâle est bien, donc non, je peux que vous les recommander de toute façon ceux-ci. De la marque Bar Mineral, on avait reçu la palette Duo Poudre translucide. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais d'un côté il y avait la poudre matifiante, en gros, enfin la poudre de finition. Et de l'autre côté on avait une poudre un petit peu plus irisée. Mais alors, pas forcément pour servir d'highlighter, hein, j'avais swatché, je m'étais dit non, pas trop pour l'highlighter. Et puis peut-être plus pour apporter un petit peu de glow au visage, etc. Je suis pas fan de ce produit, franchement. J'ai testé la poudre de finition parce que de toute façon là les produits étaient swatchés, donc j'allais pas forcément les remettre sur Vinted. Mais non, j'ai pas été très convaincue. La poudre m'a laissé un fini un petit peu comme ça blanchâtre sur le maquillage. Alors j'ai trouvé que c'était pas... Non, j'ai trouvé que c'était vraiment pas du tout joli. Et puis l'autre, du coup je vois pas trop quoi en faire en fait, alors c'est peut-être moi qui vois pas comment l'utiliser, mais du coup en highlighter comme je vous l'ai dit, ça va pas, c'est trop léger. En même temps pour apporter du glow, vu que moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse, déjà tout ça exclut toute la zone T, je vois pas trop quoi faire briller d'autre. Ouais, je sais pas, j'ai pas été convaincue par ce produit, donc personnellement je vous le recommande pas. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, que vous l'avez approuvé ou autre, mais non, moi je suis pas du tout convaincue par ce produit. Je vous ai donc ensuite présenté la Beautiful Box qui avait pour thème teint parfait. Alors je vais passer assez vite sur cette box puisque l'intégralité des produits a fini sur Vinted, je n'ai rien gardé. Alors le produit abonné, c'était de la marque B07 pour elle, c'était une mousse nettoyante pour le visage à la bière. L'odeur ne m'avait pas du tout attirée, d'ailleurs si ça vous intéresse, je crois qu'il est encore sur mon Vinted. Mais ouais, ça me disait trop rien, donc j'ai pas conservé le produit. On avait également de la marque Atelier des Secrets, un soin sérum anti-fatigue pour les yeux. J'en ai d'autres que j'ai envie de tester avant celui-ci, donc c'est pour ça que je n'ai pas gardé ce produit-là.
De la marque Beau Green Makeup, on avait donc une palette correctrice pour le teint. Donc ça, je vous ai dit que c'était très bien de le retrouver dans la box, sauf que moi j'en ai déjà une et que je m'en sers déjà très peu souvent. Parce que j'y pense déjà pas forcément. Donc je me voyais pas encore entamer celle-ci et puis qu'elle finisse pareil dans mon placard sans que je m'en serve. De la marque Lady Green, donc on avait une bébé crème matifiante 5 en 1. Celle-ci je ne l'ai pas gardée tout simplement parce qu'elle n'était pas du tout à ma teinte. Je crois que c'était la teinte claire qu'on avait reçue ou je ne sais plus exactement. Mais en tous les cas c'était trop clair pour moi donc je ne l'ai pas gardée. De la marque Uoga, nous avions donc une poudre libre matifiante et son kabuki, donc Beautiful Box. Que je n'ai pas gardé non plus parce que la couleur me paraissait un petit peu étrange dans le pot. Il mettait voilà poudre libre matifiante, il mettait pas forcément de teinte, mais je sais pas, je pensais que ça matcherait pas avec ma peau, donc je l'ai mis en vente sur Vinted. Comme je l'ai dit quand j'ai présenté la box, sur le principe c'était une très bonne idée le thème, j'ai bien aimé. Par contre, effectivement, voilà, comme la bébé crème, j'ai trouvé que c'était un petit peu risqué. La poudre matifiante, elle avait l'air teintée également. Du coup, ça pouvait vraiment pas correspondre à tout le monde, donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas la Beautiful Box sur les... Parce qu'aussi, il y a déjà eu le mois de novembre où je ne l'ai pas présenté, donc novembre, décembre, janvier. C'est tout simplement parce que j'ai suspendu mon abonnement pendant 3 mois. Au départ, je vous avoue que je voulais me désabonner de la box. Et ils ont réussi à me retenir en me proposant de sauter 3 mois en gardant tous mes avantages, etc. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas. Mais je suis pas sûre que je vais rester abonnée à la Beautiful Box, tout simplement parce que quand je fais le bilan justement de mes retours sur les produits, c'est très souvent qu'une majorité de produits finit sur Vinted. Donc je trouve dommage de rester abonnée si la plupart du temps je revends tout. Il y a certaines box où ça va être coup de cœur et voilà, je vais tout vouloir utiliser, tout vouloir garder. Mais la plupart du temps, ça finit quand même plus souvent sur mon Vinted que sur moi. Je vous ai donc ensuite présenté la Look Fantastique. À l'intérieur de la marque Glove, nous avons pu retrouver une serviette absorbante pour les cheveux, donc la Airwrap, que je n'ai pas encore testée tout simplement parce qu'elle est blanche et que en ce moment, vu que voilà, j'ai mes mèches là, et j'ai un soin en fait pour entretenir le rouge parce que sinon ça dégorge tout de suite. Et j'ai peur de tacher tout simplement la serviette, donc je l'utiliserai plus tard. Mais sur le principe, c'est un produit qui me plaît bien. De la marque eCooking, la crème de nuit pour les pieds est juste topissime. J'adore cette crème, j'adore l'odeur. On a des pieds tout doux. Après, le lendemain matin, franchement... J'aime beaucoup cette crème, je vous la recommande si vous cherchez une bonne petite crème bien nourrissante, bien cocoon comme ça pour le soir, elle vous plaira forcément. De la marque By Terry, nous avions reçu un baume de rose pour les lèvres, alors je m'en sers tous les jours, j'ai envie de dire en ce moment. En fait, ça a remplacé mon baume à lèvres que je me mets voilà, avant de me maquiller, etc. Pendant que j'applique mes soins, je mets toujours du baume à lèvres. Et là du coup je l'ai remplacé par ce produit et franchement ça hydrate très bien les lèvres. Les jours où je ne me maquille pas, c'est souvent que je vais le rechercher comme ça pour en remettre en cours de journée. Franchement je l'aime beaucoup. L'odeur de rose, c'est l'odeur de rose comme je les aime, donc assez subtile, assez légère. Donc si vous aimez ça, je vous le recommande. De la marque Starskin, j'ai donc reçu des pads en biocellulose pour les yeux, donc ils mettaient effet seconde peau. Je ne vous les recommande pas du tout. Alors, pourtant, vous me connaissez, des pads pour les yeux, en biocellulose, même j'en teste quand même assez régulièrement. Là, ceux-ci, pas moyen de les faire adhérer. Non. Déjà, ils épousaient pas très bien la forme de mon visage. Et franchement, pour les laisser poser, parce que j'ai quand même voulu les utiliser, j'ai dû rester couchée, parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu moyen de les faire tenir, donc ça c'était déjà le genre de truc qui m'énerve. Voilà. Et oui, parce que pour moi, en fait, tout ce qui va être pads, masques, etc., c'est plus un moment de détente. Donc s'il faut déjà que je commence à me prendre la tête parce que les trucs ne tiennent pas sur mon visage, ça me gonfle. Ça gâche un petit peu du moment de détente. Et en plus de ça, il n'y avait vraiment pas eu d'effet fou. Comme je vous l'ai dit, moi c'est souvent je mets des pads pour atténuer mes cernes, etc. Avoir cet effet un petit peu décongestionnant comme ça sous les yeux.
Alors là, zéro effet avec ces pattes-là. On comprend bien que c'est bien réhydraté, enfin que c'était bien réhydraté, etc. Sous l'œil, ça je ne dis pas. Par contre, j'ai pas eu cette sensation de cernes atténuées en fait, puisque moi je vais pas forcément avoir des cernes creusées, mais je vais avoir des cernes assez marquées. Enfin voilà, je vais avoir une belle trace violette, verte, comme ça là sous les yeux. Un peu mode zombie. Et c'est principalement ça que je cherche à gommer avec ce type de produit. Et là, zéro effet. Donc non, je ne vous les recommande pas du tout. De la marque Bubble Tea, donc on a reçu des sels de bain au thé Earl Grey, donc ça je ne les ai pas testés et je vous avoue que vu qu'il y a du thé etc à l'intérieur, je vais pas forcément le mettre pour les enfants même si eux me tannent pour l'avoir, mais non. Donc j'attendrai de prendre le temps de prendre un bain. De la marque Balance Me, nous avions donc un sérum lissant Bakuchiol Smoothing Serum. J'écris généralement juste après vous avoir présenté les box, alors des fois c'est un peu loin. Hein. Voilà, donc je n'ai pas encore testé ce produit, mais je l'ai gardé dans mon stock parce que je vais l'utiliser. Je vous ai ensuite présenté la Blissim, la première Blissim du mois d'octobre. Est-ce qu'on en parle ou pas? On n'est pas obligé, hein. Si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Ouais, bon bah voilà, de la marque Daily Concept, il y avait donc un bandeau pour le visage, donc je dis pas, ça c'est pas mal pour les personnes qui n'en ont pas, mais alors moi je croule sous ce type de produit, et puis ouais, pour une première en fait, voilà, je trouvais que c'était pas waouh waouh. De la marque Kerastase, j'ai reçu un shampoing fortifiant, donc le Genesis, que je n'ai pas encore testé parce que ben voilà, j'ai déjà des grands formats d'ouvert de shampoing, donc du coup je me suis pas encore penchée sur celui-ci. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Kerastase, j'aime bien cette marque, etc. Donc on verra. De la marque Bloomy, donc le gloss embellisseur de lèvres a fini sur mon Vinted. Le produit de la marque May, donc la palette duo blush highlighter donc que j'ai reçu en corail a fini sur mon Vinted. Le produit de la marque Respire, donc vitamine anti-fatigue avec mes superbes 10 gélules à l'intérieur, ben ça... En fait, je sais pas trop quoi en faire. Pour l'instant, ça a fini dans ma boîte de petites choses à mettre dans mes colis Vinted en plus des produits que j'envoie. Mais je sais même pas si je vais l'envoyer parce que je suis pas sûre que ça fera plaisir à quelqu'un. En tous les cas, voilà, y a beaucoup de choses qu'on finit sur Vinted. Alors je dis pas, le gloss avait l'air très joli, j'ai pu voir des swatchs, etc. dans d'autres vidéos. C'est juste que je trouve un petit peu ridicule de nous mettre un gloss à cette période. Moi j'avoue qu'en plus c'est pas forcément ce que je vais le plus utiliser, les gloss, hein. Vous me voyez plus souvent avec des rouges à lèvres mat qu'avec des brillants, etc. Mais d'autant plus à cette période. Donc non, j'étais pas contente. Le duo blush highlighter, alors oui, corail en plus ça me plaisait plutôt bien. C'est juste que j'avais l'impression d'avoir déjà ces teintes. Et je crois qu'il y avait un petit peu de je suis blasée de la box en fait. Et puis alors, les produits Respire, on n'en parle même pas. J'avais lu sur le site qu'il fallait faire une cure de minimum 3 mois pour commencer à voir les effets de ce produit. Et ils me mettent 10 gélules. 10 gélules. Non mais, n'importe quoi. Enfin, j'ai envie de dire que si on veut mettre ce type de produit dans une box, mettez-nous une cure d'un mois. Au moins, j'ai envie de dire, sur un mois, on a le temps de voir les effets. On a 30 jours pour se faire une idée sur le produit. 10 jours, c'est ridicule. Autant rien mettre. Là, pour moi, c'est comme si j'avais reçu, en gros, 4 produits dans ma box et pas 5. Enfin, là, je trouvais vraiment que c'était ridicule. Donc, vraiment très déçue de cette box. En plus, j'avoue peut-être aussi que j'en attendais trop, mais c'était la première. Enfin voilà, ils ont changé de nom, ils se sont détachés de Birchbox. Je me suis dit, ils vont vouloir faire un truc qui fait bam. Enfin voilà, on est là. On va toujours vous proposer des super produits, n'ayez pas peur de ça et tout. Et là, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je vous ai ensuite présenté l'Ipsy Glam Bag du mois de septembre. Alors de la marque Finding Ferdinand, on avait un rouge à lèvres In Very Berry.
très joli. Alors oui, ce sont des tout petits formats, je sais pas si vous vous souvenez, hein, le Glam Bag c'est format échantillon ou miniature. Et franchement, la teinte est super belle. Je l'ai portée à plusieurs reprises. Je sais plus si je l'ai portée dans des vidéos ou pas. Mais en tous les cas, moi de mon côté, je l'ai mis plusieurs fois. Il est très agréable. On le sent pas sur les lèvres. Il est très crémeux. La couleur vin rouge comme ça un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais un violine assez foncé qui tire un peu sur le rouge. C'est une très jolie couleur, enfin en plus pour la saison, moi j'apprécie beaucoup. Donc non, je vous recommande ce produit. De la marque Génération Clé, donc j'ai reçu le masque purifiant à l'argile rose que j'ai bien aimé également. Le format que j'avais reçu en gros m'avait fait une application. J'aurais peut-être pu faire une application ennemi entre guillemets, mais vu que je voyais pas quoi faire du ennemi, et ben j'ai préféré le poser en couche un petit peu plus épaisse. Et non, très bon masque. Franchement, on sent qu'on a la peau, je sais pas comment vous dire, mais une fois qu'on l'a rincée, on sent que notre peau elle est purifiée. Limite elle tiraille un petit peu comme ça, mais non, très bon masque, il a bien fonctionné. Par contre, si vous utilisez ce type de masque derrière, il faudra bien penser à réhydrater votre peau parce que sinon, elle va pas aimer, je vous le dis tout de suite. De la marque Tarte, j'ai reçu le mascara Big Ego. Et bah écoutez, je l'ai bien aimé. Je me suis dit allez, petit format, je vais quand même tester. Et j'avoue que de visu, la brosse, c'était pas forcément ce que j'aurais pensé qui pourrait coller avec mes cils. Et en fait, non, très bonne surprise. Donc voilà, moi je vous le recommande. Je l'ai reçu en tout petit mini comme ça. Mais je vous le recommande vraiment. De la marque Georgette Klinger, je ne sais pas comment ça se prononce. J'avais reçu un gommage minéral volcanique pour le visage. Alors, je suis très mitigée sur ce produit, tout simplement parce que l'efficacité est là. C'est assez agréable, de petits grains, donc très bien. Par contre, l'odeur, une catastrophe. Pourtant, moi, j'aime les odeurs comme ça, un petit peu minérales, tout ça, mais alors là, non. Bah, c'est peut-être le fait que ce soit minéral volcanique, alors je sais pas. Oui, effectivement, j'avais un peu la sensation d'avoir des odeurs de soufre. Enfin, non, c'était pas, mais alors pas du tout agréable en termes d'odeur. Vu que c'était un petit format, je l'ai quand même utilisé, mais je pense que si j'avais eu un grand format, je l'aurais pas fini. Vous voyez, tellement c'était rédhibitoire pour moi. Mais là, en gros, j'ai eu 3 utilisations avec le format que j'ai reçu, donc je me suis fait violence. Et c'est vraiment dommage parce qu'à côté de ça, le gommage était très efficace et pour le coup assez agréable avec ses tout petits grains. Mais non, l'odeur c'était juste pas possible. De la marque PYT Beauty, donc j'avais reçu un mini quad d'ombre à paupières, donc dans les tons un petit peu nude comme ça. Il y avait quand même 1 ou 2 irisés dedans, je ne sais plus. Donc ça a fini sur mon compte Vinted. Pas parce que les teintes ne me plaisaient pas, mais tout simplement parce que moi, ce genre de tout petit quad comme ça, je suis plus forcément hyper fan. Je préfère avoir une plus grande palette et avoir vraiment tout ce qu'il me faut pour me maquiller les yeux dedans, j'ai envie de dire, quitte à en emmener qu'une. Je vous ai ensuite présenté l'Ipsy Glam Bag Plus du mois de septembre. À l'intérieur, donc, il y avait de la marque Yenza, donc c'était une crème bronzante avec son pinceau qui est toujours sur mon compte Vinted si ça vous intéresse. C'est un produit que j'avais choisi, mais par défaut parce que il y avait trop rien d'autre qui me disait en plus de celui-là, et du coup, non, c'était pas pour moi non plus. De la marque Space Case, on a reçu donc un petit quad pareil, mais quand même avec des plus gros fards à l'intérieur. Donc une palette de fards à paupières, on en avait 4. Les teintes me plaisaient vraiment beaucoup et c'est un produit que j'ai choisi. Mais je ne l'ai pas conservé, je l'ai mis sur mon Vinted tout simplement parce que j'ai pu voir dans le calendrier de l'avant Glossybox que nous avions une palette juste magnifique où je retrouvais pas mal de ces teintes, c'est pour ça que je n'ai pas gardé. De la marque Murad, la crème de jour SPF 30 Essential Sea Day. Franchement, très bonne crème hydratante. J'aime beaucoup la texture, l'odeur, puis je trouve qu'elle hydrate très bien sans laisser de fini un petit peu désagréable comme ça sur la peau. Elle est nourrissante juste ce qu'il faut, donc pareil, j'ai beaucoup aimé. De la marque Trestix, donc j'ai reçu le bâton bronzant color avec son pinceau. Donc ça c'était la sélection Ipsy.
Et je l'ai mis sur mon Vinted tout simplement parce que c'est une texture crème et que je n'aime pas les textures crème. Donc pour tout ce qui va être bronzer, highlighter, blush, etc. De la marque Avant, on a reçu également un exfoliant pour le visage à l'acide hyaluronique. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore entamé celui-ci parce que j'ai d'autres gommages. Par contre, je peux vous dire que c'est un super bon produit. Je l'ai déjà reçu 1 ou 2 fois dans des box. À chaque fois, je l'ai utilisé, je l'ai vidé. J'ai vraiment tout fait pour récupérer le maximum de produits à l'intérieur. J'adore ce gommage qui sent divinement bon. Les grains sont fins, c'est efficace juste ce qu'il faut. Donc non, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, je vous ai présenté la BoxyCharm Premium du mois de septembre et à l'intérieur, donc un produit que j'avais choisi en plus, mais bon, bref, on va pas revenir sur le sujet, que j'avais pris un peu par défaut, donc c'était de la marque Marc Jacobs, l'highlighter en gel de noix de coco Doudou Hops, et ça, en fait, ça a fini sur mon Vinted parce que ce n'était pas ma teinte. De la marque Frank Body, on a reçu un gommage au café sucré et épicé. Et ça, bah écoutez, je viens de le terminer, je crois que je l'ai fini hier. Très agréable. Alors, c'était étrange pour un masque au café parce qu'il était très enveloppant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il restait bien sur la peau. Limite, peut-être un peu difficile à éliminer. Mais du coup c'était hyper agréable et ça laissait un fini. Alors je sais pas de quoi ça venait exactement dans ce gommage, mais en tous les cas on avait vraiment un fini doux après l'avoir appliqué, mais doux hydraté. Je sais pas comment expliquer en fait, mais on sentait qu'on avait hydraté sa peau alors que du coup c'était quand même un gommage. Bon, je remettais toujours quand même un petit peu de lait pour le corps ou une lotion, etc. dessus. Par contre, moi, en sortant de la douche, j'avais vraiment cette sensation de peau hydratée alors que je venais de me gommer le corps, du coup. Donc, c'était très agréable et l'odeur était très agréable. Alors, par contre, si vous n'aimez pas le café, ce sera vraiment pas pour vous parce que par rapport à d'autres masques au café que j'ai pu tester, il sentait vraiment très très fort le café. De la marque Kitsch, on avait reçu un Ice Roller, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, il y en a plein qui... il y en a plein en commentaire qui m'ont dit oui, alors ça me fait penser au rouleau pour étaler la pelouse, enfin, on est passé par tous les objets de bricolage, etc., possibles et imaginables. Et en fait, je l'ai vendu sur mon compte Vinted parce que je me suis dit, j'ai déjà des rollers pierre de jade, etc., donc j'ai pas conservé ce produit. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez aimé ou pas. De la marque Milk Makeup, donc j'avais un highlighter en stick. Alors, étrangement, je dis bien étrangement parce que je déteste ce genre, enfin j'aime pas ce genre de texture, hein, les textures crème, gel, tout ça pour l'highlighter. Et ben celui-là, je l'aime bien. Il se travaille assez facilement, alors je l'applique pas directement. Je vais en mettre sur un beauty blender et puis en fait je vais venir tapoter comme ça. Mais ouais, il déplace pas la matière, il est hyper lumineux. Il fait pas de patch comme ça. Non, franchement, je vous le recommande, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une anti-texture crème qui vous le dit. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. De la marque Emma Hardy, on a reçu un traitement de nuit donc à l'huile qui a fini sur mon compte Vinted. Donc Emma Hardy, très bonne marque, mais pas pour mon type de peau. Donc de la marque Héloïse, donc la palette 20 ombres à paupières de la palette de Queen, je pense que ça vous parle, hein, ça a fini dans le concours. Je vous ai ensuite présenté ma Boxylux du mois de septembre. À l'intérieur, on a pu retrouver un kit de 12 pinceaux de la marque Pure qui sont très bien. Je les ai testés, alors pas tous, mais j'en ai testé pas mal pour les yeux. Et franchement, ils sont doux, les poils ne se défont pas très facilement. Franchement, bon pinceau. J'ai vraiment bien aimé les utiliser. En plus, c'est cruelty free. Faites-vous plaisir. De la marque Milk, j'ai reçu un masque visage détoxifiant au matcha. Alors, j'avais pris ce produit parce que c'est un masque en stick et que j'étais très intriguée parce que je n'avais pas souvenir d'avoir déjà testé des masques en stick. Alors, il fonctionne très bien. Effectivement, c'est un masque qui va vraiment
purifier votre peau, va vraiment la nettoyer, etc. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi les premières fois. Il ne faut l'appliquer que sur les zones où vous voulez avoir moins de brillance, entre guillemets, que vous voulez vraiment nettoyer. La première fois que moi je l'ai mis sur l'intégralité de mon visage en évitant le contour de l'œil. Grosse erreur, parce que j'ai commencé à avoir un genre de petite inflammation comme ça au niveau de la pommette. Donc là où j'ai plus, on va dire, en temps normal des petites zones un peu de sécheresse comme ça, il faut pas mettre dessus, hein, parce que là, ça m'a brûlé le lendemain. Enfin bref, c'était pas drôle. Mais par contre, pour ma zone T, il est très bien, donc je vous le recommande, mais faites attention où vous le déposez. De la marque Kate Somerville, j'ai reçu donc un exfoliant, enfin un soin exfoliant intensif visage, donc Exfoliate, il s'appelle. Très bon gommage pour le visage. Alors, l'odeur est assez particulière, il faut s'y faire. Moi, c'est pas une odeur qui m'a dérangée par rapport à certaines autres odeurs un petit peu médicales comme ça. Là, franchement, ça sent le produit médical. Alors, je saurais pas vous dire exactement lequel, mais ça sent un peu le produit médical. Après, parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même un gommage qui coûte 85 $, je crois. Il fonctionne très bien. Il y a vraiment des micro-grains à l'intérieur. Et quand je dis micro-grains, c'est vraiment très fin. Et il n'y en a pas énormément. Par contre, quand on applique le produit sur son visage, on sent tout de suite qu'on a fait quelque chose. Alors ça chauffe un peu au début, mais pas de panique, ça dure vraiment, allez, 10 secondes, ça dure pas très longtemps. Et donc il était conseillé de laisser poser le produit pendant 2 minutes. Et je vous avais même dit, voilà, 2 minutes pour tout changer, quand j'avais présenté la box. Alors non, c'est pas 2 minutes pour tout changer, hein, vous voyez. J'ai utilisé un masque 111 Skin et puis le gommage Kate Somerville, et puis c'était pas pour autant que j'ai perdu 10 ans, hein, mais par contre, effectivement, on sentait bien que l'exfoliant avait bien fait son travail, qu'il y avait quand même du soin à l'intérieur. Je suis pas ressortie avec le visage totalement desséché, comme des fois ça m'arrive après, voilà, avoir posé justement un gommage et puis encore mon nettoyant visage par-dessus. Là, non, c'était pas du tout le cas. Et ouais, on sent qu'on a une belle peau après quand même. Donc je vous le recommande. Après, 85 $ un gommage. Si vous décidez à sauter le pas pour commander aux États-Unis, attendez des boxy pop-up ou des grosses soldes aux US, hein, parce que sinon ça vaut vraiment pas le coup. Je vous ai ensuite présenté de la marque Fenty Beauty, donc l'highlighter Killawatt Foil. Donc celui-ci a fini sur mon Vinted parce que ce n'était pas du tout mes teintes. Oui, d'ailleurs, ne faites pas attention aux teintes que je vais mettre pour les visuels. Je mets un peu ce que je trouve, hein. Je vous avoue que je vais pas forcément chercher la teinte pile, donc bon bah là c'est carrément pas la bonne du coup. Mais voilà, ne faites pas gaffe au visuel. De la marque Kerathérapie, donc on a reçu un masque revitalisant pour les cheveux que j'ai testé pour la première fois aujourd'hui, donc je peux pas vous faire un retour hyper complet concernant ce produit. Par contre là, pour ce que je l'ai appliqué, je peux déjà vous dire qu'il sent divinement bon. L'odeur reste sur les cheveux, donc ça déjà c'est à noter. Moi je trouve que mes cheveux sont quand même plutôt bien brillants, vous voyez, ils sont assez légers. Alors j'ai pas du tout gagné en volume, hein, là pour le coup, mais je les sens légers, ils sont très doux. Non, franchement, ça m'a l'air d'être un bon masque. Après, c'est assez difficile de vous faire un retour sur une utilisation. De la marque Persona Cosmetics, donc j'ai reçu un gloss vegan et sans gluten, mais qui avait une très jolie couleur, un peu dans les tons miel, comme ça. Je l'ai bien aimé, je le porte de temps en temps, donc principalement par-dessus des rouges à lèvres comme ça, liquides, mat. Mais je l'aime bien. J'ai bien aimé ce gloss. Il a vraiment un effet glass skin un petit peu comme ça sur les lèvres. C'est très joli. De la marque Hipdot, j'ai donc reçu une palette de 15 fards à paupières. Donc c'était la palette Zion. Et celle-ci, pareil, elle s'est vendue sur Vinted. La Color Story me parlait pas du tout en fait. Donc j'ai préféré la revendre. Et donc de la marque 111 Skin, j'ai reçu 5 masques en tissu éclaircissant alors rose. Alors ces masques en tissu, hein, on en a déjà parlé, etc. Je vais quand même vous faire un retour concernant ces masques.
Je ne les ai pas utilisés comme je voulais les utiliser au départ, à savoir un masque par jour. Déjà, je vous en ai mis un pour le concours. Par contre, même en utilisation un petit peu isolée, comme ça j'ai envie de dire, ils ont une très bonne efficacité. Alors, moi j'ai toujours un petit souci avec les masques en tissu qui ne proviennent pas de la K-Beauty, c'est que je pense que j'ai un problème de gabarit de visage. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise principalement des sheet masks en fait coréens. Parce que voilà, ça matche bien avec mon visage. C'est vrai que dès l'instant où j'utilise un masque en tissu qui n'est pas coréen, ben j'ai plus de mal à tout faire correspondre. Voilà. Donc avec ceci c'est le cas. J'ai un souci notamment au niveau des yeux. Voilà, j'arrive vraiment très très proche de mon coin externe et ça me gêne un petit peu parce que j'ai vu qu'ils sont un petit peu en texture biocellulose comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu gênant d'avoir ça tout proche des yeux. Le nez, on n'en parle pas, en même temps voilà, j'ai un nez assez plat. Mais du coup j'ai toujours des trucs comme ça qui retombent, c'est pas agréable quand je respire. Enfin bref, je suis obligée de trouver des techniques pour les replier, etc. Et alors, au niveau du bas du visage, je pourrais faire des petits accordéons comme ça parce que du coup, enfin voilà, il y a trop de, enfin c'est trop large pour moi. Et du coup, ça matche pas bien avec mon visage. Et c'est un petit peu ce que je reproche entre guillemets à ce masque, mais c'est pas forcément de la faute du masque. Hein, c'est aussi parce que moi j'ai un ovale de visage peut-être, bah voilà, hein, vu que je suis coréenne, hein, ça matche forcément plus avec les masques en tissu de la K-Beauty. Enfin moi c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc là c'est vraiment trop large pour moi entre guillemets. Donc ça c'est un petit peu le point négatif du masque parce que moi la pose du coup c'est un petit peu chiant. Par contre, quand vous le posez, vous avez direct un effet très très frais, mais pas frais comme les autres masques en tissu qu'on peut poser. On a une sensation vraiment de fraîcheur comme ça sur le visage, c'est super 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 agréable. L'odeur est divine en plus, donc voilà, ça ne gâche rien. Et une fois qu'on va enlever le masque, je saurais pas comment décrire la sensation. Faudrait vraiment que vous puissiez tester pour voir ce dont je parle, je pense. Je peux pas dire que le visage est anesthésié, mais on a une sensation un petit peu d'engourdissement comme ça au niveau du visage. Alors c'est assez déconcertant comme ça, mais en même temps, bah ça a vraiment un effet calmant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a été très 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 agréable. À côté de ça, au niveau de la peau, ça fonctionne très bien. Hein. On a vraiment le grain de peau qui est resserré. On a la peau douce. Enfin, moi, j'avais la peau d'une douceur. Pourtant, en ce moment, j'ai tendance à avoir des petites zones de sécheresse comme ça. Ben voilà, j'avais une peau de bébé. Franchement, non. Très, très, très bon masque en tissu. Alors après, effectivement, c'est 135 $ les 5 masques en tissu. Je ne les rachèterai jamais de ma vie. Mais c'est des super masques. Franchement, c'est pour ça que je suis à deux doigts de me demander si les derniers, là, je vais pas me les garder pour des moments où vraiment ma peau en a plus besoin. Parce que là, c'est impressionnant le résultat. Franchement, j'ai été très bluffée. Je me suis dit, ouais, on va encore nous annoncer des effets de folie. Et puis, bah, on va encore rien voir de particulier. Non, franchement, là, il y a quand même du résultat derrière. Je peux pas vous mentir, à côté de ça, ça reste hors de prix pour des masques en tissu. On est tout à fait d'accord. Je vous ai ensuite présenté la My Little Box. À l'intérieur, donc on avait un échantillon du parfum J'adore de Dior, donc qui a fini dans mes... Alors j'allais dire sur Vinted, non, c'est pas vraiment sur Vinted, c'est plus pour accompagner mes colis Vinted. De la marque My Little Box, un roller pierre de jade qui lui a fini sur mon Vinted par contre, parce que j'en ai déjà plein à la maison. De la marque Shaeri, un soin intense pour les cheveux à la figue de Barbarie. Alors bah c'est justement celui que j'ai terminé juste avant d'attaquer celui que j'ai reçu de la marque Kerathérapie. J'avais déjà pu tester des masques de cette marque, de la marque Shaeri, que j'ai beaucoup aimé, mais celui-là je sais pas, il a alourdi mes cheveux, mes cheveux ont régressé très 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 rapidement. Enfin le soir même je voyais déjà que ça commençait à briller, enfin voilà, que mes cheveux étaient bons à relaver.
Donc non, j'ai pas été convaincue. J'ai vraiment voulu voir si ça venait de ce masque parce que du coup le shampoing d'après je n'ai utilisé, bah voilà, j'ai pas forcément même repris d'après shampoing ou quoi. J'ai vraiment juste fait mon shampoing sans faire quoi que ce soit d'autre dessus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Enfin si, j'avais fait le soin pour entretenir le rouge mais rien de plus. Je me suis dit on verra bien et j'ai pas eu cet effet là. Je réapplique mon masque sur la douche d'après et pouf, j'ai de nouveau les cheveux qui régressent dans la journée. Donc ça, non, c'est pas possible pour moi. Donc personnellement, je vous le recommande pas. De la marque Sephora, j'avais un masque pour les yeux, donc à la caféine que j'ai mis du coup dans mes petits lots Vinted. Toujours de la marque Sephora, un super sérum éclat vitamine C et E qui a également fini dans mes petits lots Vinted. Et puis de la marque KVD Vegan Beauty, donc c'était la poudre libre fixatrice que là j'ai utilisée pour la tester et que j'ai bien aimée. Je trouve que elle est agréable, elle est pas trop volatile non plus. Enfin bon, ça reste une poudre libre, hein, elle est pas compressée. Mais malgré tout, non, j'ai trouvé qu'elle volait pas non plus dans tous les sens. Et puis ma foi, plutôt agréable. Je l'ai pas trouvée non plus très matifiante, mais en même temps j'ai pas brillé hyper vite non plus, donc non, plutôt bon produit. Voilà pour les box que je vous ai présentées au mois d'octobre. Alors là j'ai même éliminé les box bougies, les box bijoux, parce que je me dis dans le fond c'est assez difficile de vous faire un classement s'il y a une majorité de box beauté puis que derrière il y a une ou deux box d'une autre catégorie qui se baladent dedans. Je suis désolée si peut-être je bafouille un peu, mais là je crois que je commence vraiment à être un petit peu fatiguée. Ça c'est le contre-coup de ma semaine sans sommeil qui se fait un peu ressentir, et là en plus il est déjà un petit peu tard, donc désolée si je m'évade un petit peu, je suis un petit peu fatiguée. Donc comme d'habitude, je vous ai fait un petit classement justement de ces box, donc mon top 2 et mon flop 2. Alors mon top 2, pronostic, je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. On va voir si vous avez bien écouté pendant la vidéo. C'est l'interrogation surprise. Alors dans mon top 2, on a la Glossy Box qui était juste magnifique et la Boxylux. Concernant mes flops, je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais il y a donc la Blissim et la Beautiful Box. La Blissim, sur le principe, les produits étaient bien, mais pas pour une première box. Pas quand on décide de changer de nom, qu'on nous fait tout un marketing en plus autour de tout ça, on va changer de nom, prendre notre indépendance, tout ça. Donc nous, franchement, dans notre esprit, on s'attend à une box qui pète, quoi. Et quand on reçoit la box, c'est quand même assez bof. Donc grosse déception. Et la Beautiful Box, vu que j'ai remis tous mes produits sur Vinted, ça vous laisse un petit peu imaginer ce que j'ai pensé de la box, même si le thème était bien. Après, il y a des produits effectivement que je ne conserve pas parce que je les ai déjà. Mais voilà, je sais pas. J'ai pas été non plus hyper séduite par cette box, donc c'est pour ça qu'elle finit dans mes flops. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, j'adore échanger avec vous. Surtout que là, bon bah voilà, sur les retours produits, je trouve que c'est d'autant plus intéressant si vous avez pu par exemple tester des produits dont je vous ai parlé et que vous, par exemple, vous les avez adorés et que moi, je les ai pas du tout aimés ou inversement. Donc j'attends vraiment de vous lire avec grande impatience. Est-ce que ça vous aura également donné peut-être envie de tester des produits? Enfin voilà, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est votre manière à vous de me soutenir et puis de me montrer que voilà, la vidéo vous a plu. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!